Elle a duré un peu plus de 2 heures, la proclamation des résultats définitifs des élections sénatoriales au Cameroun. Ce 5 avril 2018, le Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, a déclaré le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vainqueur du vote avec 63 sur 70 sièges à pourvoir. Le parti au pouvoir sera représenté dans 9 régions du pays, pendant la deuxième mandature du Sénat de l'histoire du Cameroun. La région du Nord-Ouest, seule, a voté pour la liste du Social Democratic Front. Ainsi, le principal parti d'opposition gagne 7 sièges au prochain Sénat. Les 7 autres partis en course n'ont remporté aucun siège. Le RDPC est dans une phase de mobilisation de ses forces. Et cela, il doit mettre en jeu toutes ses ressources. Et la sénatoriale en est une étape principale, puisqu'il faut rappeler qu'il y a l'élection présidentielle qui est en octobre. Il faut aussi voir que le SDF a une sorte de connotation régionaliste et les résultats de cette sénatoriale l'attestent dans ce cheminement-là. Donc il faut voir cela comme une sorte de message que les électeurs essaient de passer à l'endroit de ces partis de l'opposition qui n'arrivent plus à avoir une sorte de crédibilité. Ces résultats confirment les chiffres provisoires qui étaient déjà connus le 25 mars à la fermeture des bureaux de vote. Le scrutin a connu un taux de participation de 97,36% et un taux d'abstention de 2,64% sur toute l'étendue du territoire national, selon des chiffres publiés par Elections Cameroun et l'ECAM, l'organe en charge de l'administration du processus électoral. Le seul fait marquant à la clôture de cette échéance électorale est la contre-performance du SDF. En effet, ce parti a perdu 7 sièges par rapport à la mandature précédente. Il faut comprendre en cette baisse de performance du SDF sur un an. Pourquoi? Parce que le SDF a connu en son sein plusieurs factions. Et ces factions-là qui ont connu des différends, qui ont fait en sorte que le SDF perde un peu en crédibilité. Mais de plus en plus, il faut aller voir plus loin dans la crise que connaissent les partis de l'opposition, qui de plus en plus n'arrivent pas à se fédérer à une sorte de parti politique ou à se fédérer autour d'une seule personne. Le Sénat camerounais est composé de 100 membres, soit 70 sénateurs élus et 30 nommés par le président de la République. En respect du calendrier parlementaire, le décret de nomination des membres restants de la Chambre haute du Parlement est attendu au plus tard le 15 avril prochain.